Paris comme ville zéro émission carbone à horizon 2050. Dans sa quête transversale, la mairie dispose de leviers multiples tels que la gestion de la fabrique urbaine qui compte parmi les secteurs d'activité les plus polluants en France. Créée en 1847, l'ancienne caserne militaire de Reuilly, dans le 12e arrondissement, fait figure d'exemple à propos d'urbanisme durable et de réhabilitation. La réhabilitation, c'est moins d'émissions de CO2, une économie de ressources, des économies d'énergie, c'est moins de nuisances pour les riverains. C'est pour ça que nous privilégions dorénavant ce type de procédé plutôt que la démolition et la reconstruction. Résultat, plus de 600 logements, des commerces ou encore un jardin de 5000 m² ont émergé. Côté réglementaire, la mairie de Paris se saisit d'un nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique qui entrera en vigueur en janvier 2025. Son impératif est clair, fini la construction du tout neuf, place à la réhabilitation du bâti déjà existant. Si vous ne respectez pas les règles, vous ne pourrez pas opérer sur la capitale. Donc à partir de là, je trouve que c'est le meilleur argument qu'on puisse donner. Un cadre qui prend des airs de défi pour ces architectes parisiens et leurs projets de réaménagement dans le 18e arrondissement de la capitale. Donc le bâtiment ici que vous voyez sur l'arrière de la caméra est un bâtiment typique faubourien parisien. Logements étudiants, complexes hôteliers et boîtes de nuit, la fonction du bâtiment évolue, mais les murs restent. Plutôt que de faire disparaître cette mémoire et cette identité du bâtiment faubourien, l'idée c'est de la préserver, de garder une trace de cette histoire de cette parcelle. Pourtant, la réhabilitation n'est pas toujours possible. Exemple avec le bâtiment voisin rue Jean Jaurès, qui est empli d'amiante et de plomb. Est-ce que structurellement le bâtiment tient? Est-ce qu'il n'y a pas d'amiante, pas de plomb, pas de fissure? Est-ce que le bâtiment il est viable en tant que tel? Si on ne peut pas, pour des raisons liées à l'état du bâtiment, à ce moment-là, on pense justement à faire une démolition-reconstruction. Forte de son nouveau plan climat présenté à la mi-novembre, la ville de Paris couple la politique de réhabilitation à celle de la végétalisation. Objectif, aller vers un urbanisme plus durable.